Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je commence une nouvelle série qui est la présentation de mes manettes de jeux PC. Voilà, une autre série que j'ajoute à toutes celles que je fais et qui ne sont pas terminées, mais bon, voilà. Pour commencer cette présentation de manettes de PC, je commence avec la manette Microsoft Sidewinder Gamepad. Donc cette télécommande, oui, cette manette de Microsoft est la première. Donc celle-ci n'est pas la première, mais elle fait partie de la première génération de manettes. On peut le reconnaître au fait qu'elle a un port manette et qu'elle a toujours le second port ici à l'arrière, mais ça j'en parlerai plus tard. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà montré cette manette-là dans une vidéo dans les trouvailles du Canidé. Et je l'ai eu avec le CD d'installation pour Windows 95. Donc, cette manette, comme je viens de le dire, se branche en port manette. Ça, il faudrait aussi que je fasse une autre vidéo là-dessus, mais il y a des gens qui semblent avoir de la difficulté à comprendre l'existence de port manette à certains endroits. Peut-être que j'en ferai une vidéo un peu plus explicite du pourquoi on retrouvait des ports manettes sur des pièces peut-être pas évidentes. Mais voilà, ça ce sera pour une autre vidéo. Donc, revenons à la manette. Cette manette Microsoft est quand même très bien. Franchement, pour ceux qui connaissent les manettes de l'époque, elle est très inspirée d'une des manettes de chez Sega, surtout la console Saturn par exemple. On peut voir à l'arrière ici, on a deux gâchettes, 6 boutons qui sont inscrits A, B, C, X, Y et Z. On a un bouton Start, M, croix directionnelle, 8 directions, et le mode. Le mode a une fonctionnalité assez limitée, mais qui est très utile, parce que le mode permet d'éteindre la manette et de pouvoir utiliser le port jeu ici comme d'une prise par jeu standard. Donc, quand vous désactivez le bouton mode, en fait, votre télécommande devient une rallonge de port jeu. Donc ça, c'est très utile, surtout que cette télécommande-là est branchée en permanence dans mon Pentium MMX, par exemple, et quand je vais utiliser une autre manette, eh bien, je branche ma manette dans la manette. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller derrière l'ordi, derrière les millions de fils qu'il y a dessus. C'est très simple, juste brancher une autre manette dessus. Donc, voilà, donc ça c'est très bien pour ça. Les boutons aussi vont très bien. C'est des boutons standards. La croix directionnelle va bien elle aussi. Donc franchement, aucun problème avec ça. C'est à peu près équivalent à une Sega Genesis. Donc vraiment, moi j'ai rien à redire parce que j'adore la croix directionnelle du Sega Genesis. Et la manette a une excellente ergonomie. Je vais faire le focus. Voilà. A une excellente ergonomie. On peut très bien la prendre et l'utiliser. On peut probablement s'imaginer que Microsoft se sont inspirés de ce design-là pour faire leur manette d'Xbox 360. Et voilà. Cette télécommande, pourquoi j'appelle encore ça une télécommande? Cette manette est reconnue de base sous Windows 95. Techniquement, je ne devrais pas avoir installé ce programme-là, parce que ce programme-là, en fait, le plus gros qu'il fait, c'est qu'il installe des programmes qui nous permettent de configurer les boutons de la manette. Dans les faits, on n'a pas besoin de CD. Microsoft Windows 95 va installer la manette de base, parce qu'il faut savoir que, ça c'est une chose que j'ai oublié de dire, mais les manettes Microsoft ne communiquent pas du tout comme les anciennes manettes. En fait, c'est que cette manette-là est totalement et uniquement numérique. Donc, il faut savoir que les anciennes manettes de base ont 4 boutons numériques et 2 axes analogiques pour les joysticks. Or, cette manette-là, ne communique que numériquement à travers le port manette, et donc que c'est Windows qui s'occupe de gérer, de décoder en fait les données envoyées par la manette. Parce que les anciennes manettes et joysticks communiquent analogiquement, sauf pour les boutons numériques bien entendu.
Et donc cette manette-là n'est pas du tout compatible avec MS-DOS, à moins d'avoir un programme spécifique qui permet de lire les données envoyées par la manette. Donc voilà, cette manette-là n'est que de base pour Windows 95, 98 et bon, probablement supérieur. Donc je ne sais pas si Windows 10 le supporte, parce que bon, je ne sais pas si Windows 10 va supporter le port manette de base, mais voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. En fait, la manette a un excellent design. Donc voilà, le fil est d'une longueur appréciable. Donc quelqu'un qui aura ça derrière son ordi devrait avoir assez de jeux pour pouvoir bien y jouer. Et l'ajout du port ici, qui ne sert pas que de rallonge en passant, hein, vous pouvez brancher jusqu'à 4 manettes, une derrière l'autre, et pouvoir jouer jusqu'à 4 à un jeu. Ça, c'est une des dernières caractéristiques de celle-ci. Et donc, puisque, bon, j'ai pas mal terminé la présentation de celle-ci, je vais donc la démonter pour vous montrer un peu l'intérieur. Donc, je vais ouvrir et je reprends. Donc, on peut voir la manette ici, du moins le derrière. On a ici les deux boutons, les deux gâchettes numériques, hein, c'est pas des gâchettes analogiques, pour les gâchettes. Si on sort la carte de circuit imprimé, on peut voir que c'est une carte vraiment très simple. Je vais faire un petit focus. Que vous puissiez bien voir à peu près la puce. Il n'y a qu'une puce, hein, c'est vraiment très simple à s'occuper. Et hop, ici je vais vous montrer un peu la croix directionnelle qui est assez étrangement fait. Hein. On peut voir que c'est deux morceaux clipsés ensemble et qu'on a des boutons cachés à l'intérieur et que ces mêmes boutons là viennent appuyer ici. Et pas les boutons, hein, c'est ça ici qui vient appuyer, pardon. Et ça ici, donc le morceau de carbone, je crois, vient appuyer sur les différentes directions. Donc voilà, c'était une présentation d'une de mes manettes d'ordinateur. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises sur ce sujet. Et surtout, l'intérieur n'est pas vraiment montré. Donc moi j'aime bien dans mes vidéos montrer l'intérieur des manettes pour qu'on puisse un peu voir comment elles sont faites. Inquiétez-vous pas, les joysticks seront plus intéressants à voir que celle-ci, mais au moins vous savez comment est fait l'intérieur. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.